Combien de pays souffrent actuellement de guerre dans le monde? La réponse serait peut-être tous le pays, ou presque tout. Et la conséquence de toutes ces guerres, c'est la famine que nous subissons en ces moments. Mais un enfant de Dieu ne peut jamais être surpris à cause de ce qui se passe actuellement sur la terre. Car Marc chapitre 13, verset 7 et les versets succédants nous ont parlé de ces événements de guerre que nous vivons aujourd'hui. Cela nous rappelle que nous allons vers le dernier temps, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. La Bible nous dit que nous ne devons pas être troublés, car il faudrait que ces choses arrivent pour marquer le commencement de la douleur. Voici aujourd'hui les pays tels que les pays européens parlent déjà de la crise, mais c'est terrifiant, car c'est un continent reconnu riche, et voici des crises et de guerres en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes arrivés au moment où les hommes qui sont spirituellement réveillés ne doivent que prier, ne doivent pas que prier pour la paix, mais doivent nécessairement prier que la volonté de Dieu soit faite. Car la Bible a dit qu'il faut que cela arrive et personne ne peut empêcher l'accomplissement de ce qui est écrit malgré son pouvoir et sa puissance. Voici la position essentielle qu'un enfant de Dieu est censé afficher pendant ces périodes de guerre. Au lieu d'aller prier pour qu'il y ait la paix sur l'étendue de la terre, vas-y réparer avec Dieu, car la fin du temps peut aussi te surprendre. Nous ne sommes pas pour la guerre, mais nous ne pouvons jamais empêcher la réalisation de la volonté de Dieu. Et vous devez savoir que personne ne sera sauvé parce qu'il a prié pour la paix de son pays. Et par conclusion, la Bible dit que la prière de juste a une grande efficacité. Priez comme bon vous semble, mais si vous ne menez pas une vie de justice, vos prières seront faibles devant l'Éternel Dieu auquel vous faites vos prières. Priez pour votre nation et priez pour qu'il y ait la paix sur l'étendue de la terre. Mais essentiellement, vous devez prier pour les saluts de vos vies, pour votre éternité et vous devez